Il y a des moments où il faut prendre un peu de recul et réaliser qu'il y a des jeunes, voire des plus jeunes qui nous suivent et c'est notre rôle de temps en temps de dire voilà, faites attention à ci ou à ça. On peut le faire, donc faut le faire. En gros, si vous avez loupé ça, il y a un buzz de ouf qui est arrivé ce dernier mois. Il y a tous les challenges, comme d'hab, vous connaissez, comme le Kiki Challenge de Drake qui s'est passé juste avant. Et bah, suite à ça, il y a eu le Momo Challenge. Et en gros, ce challenge, c'est un challenge qui se passe sur WhatsApp. Et le soi-disant challenge qui se passe en ce moment sur cette application, c'est le Momo Challenge, comme je vous l'ai dit. C'est simple, c'est un challenge où une personne te contacte et te lance des défis. Suite à ces défis, si tu refuses de les faire, en gros, cette personne va donner des informations sur toi et te pousser au suicide à la fin. Mais pas seulement, en gros, soit ça te pousse au suicide, soit tu reçois des menaces de mort. Toi qui regardes cette vidéo, tu as peut-être la maturité de te dire c'est faux, c'est des conneries, je le sais, mais tout le monde n'a pas cette force. Tu as peut-être 15 ans, 20 ans, 25 ans. À côté de ça, tu as des personnes qui peuvent avoir 12 ans et même à l'inverse, des personnes qui peuvent en avoir 16 ou 18 et qui tombent dans le panneau et à qui ça fait réellement peur. Donc c'est pour ça que je me suis dit que je vais faire une vidéo explicative pour vous expliquer, 2 fois expliquer mais on s'en fout, en quoi ce challenge est fake. En quoi ce dangereux challenge est fake. Déjà commençons à la base des bases. Je vous ai expliqué brièvement ce qu'était le Momo Challenge. Mais il faut savoir que ce Momo Challenge a une image, a un personnage qui lui a titré et ce personnage c'est ça. En gros, cette image que tu vois juste là et qui est censée être la figure emblématique du Momo Challenge, qui est censée être le visage appartenant à ce Momo Challenge, et je suis désolé de vous dire, déjà, c'est faux. C'est une sculpture ou une poupée, t'appelles ça comme tu veux, qui a été faite par un japonais, si je m'abuse, bien avant le Momo Challenge et qui s'était lancé le défi de faire une sculpture, moi je vais appeler ça une sculpture, d'une femme mélangée à un oiseau. En gros, cette image, c'est une femme qu'on aurait fusionnée avec un oiseau. Et c'est pour ça que là, tu vois la tête, mais la sculpture complète, c'est ça. Maintenant, on va passer à la suite. Donc, comme je vous l'ai dit, le Momo Challenge, en gros, c'est un numéro que tu peux trouver sur Internet, mais que je ne vais pas vous partager. C'est un numéro sur lequel tu vas envoyer et recevoir des messages et qui va te lancer des défis ouf ou pas, je sais pas, honnêtement je l'ai pas fait et ça m'intéresse même pas de le faire, mais qui va te lancer des défis et si tu refuses de faire ces défis, qui va te donner des informations de plus en plus précises sur ta personne pour te faire peur. Et bien encore une fois, sachez que les 3/4 des choses que vous voyez sur les réseaux sur ce sujet, c'est du fake. Pour pouvoir répondre aussi rapidement à autant de personnes, et je fais des guillemets à autant de personnes, et ça je vous expliquer pourquoi. Pour pouvoir répondre à autant de personnes, il faut savoir que ça ne peut pas être une personne, voire plusieurs personnes qui sont derrière ce téléphone, mais bel et bien un robot. Oui, malheureusement, je suis désolé de vous décevoir, mais la plus logique, voire limite la seule explication possible, c'est que derrière ce numéro, c'est un robot. Et là, vous allez me dire comment ça se fait que ce robot a vos informations. Et bien ça, c'est simple. Ce numéro que vous contactez avec WhatsApp, c'est simple, c'est un numéro que vous contactez avec votre téléphone. Téléphone et applications qui sont tout simplement connectés à votre vie privée. Prénom, nom de famille, liste d'amis, voire adresse quand tu as la géolocalisation. Connecté à Facebook, ça veut dire que même si ton téléphone est connecté à Facebook, logiquement ce robot peut avoir accès à ton compte privé. C'est un peu comme le délire. J'extrapole quand je dis ça, mais je dis des spams. Tu vas sur un site, tu vas acheter des baskets, tu vas recevoir sur d'autres sites des pubs de baskets. C'est un peu le même principe, mais avec tes informations personnelles. Et c'est là que je veux vraiment vous mettre en garde sur ce que vous regardez, vous dire de faire attention. Tous les youtubeurs où vous avez vu des vidéos sur le Momo Challenge qui, à un moment ou une autre de cette vidéo, vous ont dit il connaît mon nom de YouTube, il sait ce que je suis en train de faire exactement à ce moment précis, il sait où sont mes parents, toutes ces choses-là, c'est faux. C'est complètement fake. Il y a des gens qui malheureusement pour le buzz n'hésiteront pas à mettre en scène ce genre de situation pour faire des vues tout simplement. C'est très simple de vous faire une vidéo en changeant le nom du contact sur WhatsApp, en l'appelant Momo et en recevant des messages d'une personne qui est à côté en train de les écrire. C'est simple et vous y verrez que du feu. Et ça malheureusement on peut rien y faire. Il y a des gens qui sont sans scrupules ou pour la plupart, je vais pas être aussi méchant, mais qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. C'est pour ça que les 3/4 des vidéos, quasiment même toutes les vidéos que vous voyez sur ce Momo Challenge, c'est des jeunes d'à peine 13, 14 voire 15 ans qui les font, qui réalisent même pas que ce qu'ils font au-delà de faire des vues ou quoi que ce soit, ça fait peur aux gens qui les suivent, aux plus jeunes qui les suivent. Et là on arrive au dernier point qui malheureusement lui est grave. Pour faire simple,
simple et sans rentrer dans les détails, il faut savoir qu'il y a une gamine de 12 ans qui a été retrouvée pendue, en gros qui s'est pendue, soi-disant suite à ce challenge. Oui, c'est vrai qu'ils ont retrouvé des messages et soi-disant des vidéos de ce challenge, je dis bien soi-disant parce que la désinformation à notre époque ça va très très vite, mais rien ne prouve que c'est réellement à cause de ça qu'elle s'est suicidée. Peut-être que oui, c'est à cause de ça, c'est une personne qui n'avait pas forcément la force de contrer ça, qui a eu peur et qui malheureusement s'est suicidée, comme peut-être que c'est quelque chose qui n'a complètement rien à voir, c'est des problèmes perso, c'est quoi que ce soit, ça peut être n'importe quoi d'autre qui a causé ça. À l'heure actuelle dans la société, et ça date pas d'aujourd'hui, on a un gros problème que j'appelle le phénomène de masse. Ça veut dire que tout simplement si une première personne va lancer une information, les 10 autres personnes à côté, et t'en as 9 sur 10 qui vont lancer la même information sans vérifier si c'est vrai ou faux. En gros, une première personne qui va dire à un groupe d'amis qu'il a participé au Momo Challenge et qu'il a reçu des réponses, et ce groupe d'amis va quasiment répéter à tout le monde qu'ils ont un ami qui a participé, ou voire des fois eux-mêmes qu'ils y ont soi-disant participé eux-mêmes. Et là, ça sera du mensonge, mais malheureusement, il y a plus de monde qu'on le pense qu'il fait en ce moment. Donc pour faire simple, oui, ce challenge existe, mais pas les 3/4 des choses qui se disent autour. Ça peut être simplement un robot qui va prendre vos coordonnées, vos informations bancaires ou quoi que ce soit pour même juste vous envoyer de la pub, comme ça peut être quelqu'un de très mal intentionné à qui vous allez communiquer des informations personnelles sans forcément le vouloir, même peut-être une adresse, même dire que vous êtes seul à la maison et derrière, il y a des choses dangereuses qui peuvent arriver. Donc les gens, faites très attention à ça et surtout ne croyez pas à tout ce que vous voyez, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur les réseaux, que ça soit n'importe où. Faites attention, prenez du recul. Et voilà, clairement, essayez de prendre du recul sur ces choses et de ne pas croire tout ce qu'on vous dit. Par contre, s'il y a bien un challenge auquel vous devez participer, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube, tout simplement, de lâcher un petit like sous la vidéo si tu l'as kiffé, et les gens, prenez soin de vous et ne changez pas parce que vous êtes les meilleurs. Et j'ai qu'une chose à dire, il y a plaisir!